qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Le test que j'ai trouvé parmi les documents confirme que cet enfant n'est pas celui de Leonardo. Bon. Allons, attends. Alors lequel parmi tous ces enfants n'est pas le sien? Je sais pas. Le test ne dit pas de quel enfant il s'agit, mais une chose est sûre, c'est que Rebecca voulait cacher ça à son mari. Et Miguel l'a découvert. Bien sûr, c'est pour ça qu'il a été tué. Oui. J'y ai pensé, Felipe. Et les lettres? Les lettres? Je sais pas, écoute, les lettres que recevait Rebecca étaient de cet amant-là. Elle confirme bien la relation et la naissance de cet enfant. Ah, mais qui les signait? Je sais pas, y a aucun nom, y a rien, y a aucune signature. Mais il doit bien y avoir quelque chose, il doit bien y avoir une chose, une date, une référence, quelque chose qui en dit plus. Ah, je sais pas, Felipe. Faudrait vraiment les examiner à nouveau. Il faut qu'on en sache plus à ce sujet. Il faut qu'on étudie ça à fond. Virginia, comme ça, on pourra savoir quelles sont les intentions de ce type avec ces documents. Oui. Je veux voir ces documents. Où sont-ils? J'ai l'impression d'être une voleuse, Adela. Je n'aime pas faire ce genre de choses. Et encore moins à Adolfo, qui a toujours été un homme si affectueux et si gentil avec nous. Ah, s'il te plaît, ne crois pas à ses gentillesses, ni à ses promesses. C'est un vrai escroc. Et les escrocs sont des gens charmants. À vrai dire, je te crois, Adela, parce que... Quand j'ai vu que cet homme s'est réjoui du malheur de Carlos Ernesto, j'ai été horrifiée. Ah, tu commences à le connaître, non? Mais bon, à présent, il va se retrouver à notre merci. Et que penses-tu faire avec ces informations? Eh bien, pour commencer, il va falloir accéder aux données. Il doit y avoir un mot de passe. Pour tout te dire, je n'y connais pas grand-chose là-dedans, mais je finirai par trouver une solution. Et s'il te plaît, pas un mot de ça à Leonardo. Tu sais comment il est. Toujours très droit, il n'approuverait pas une telle chose. Je te prie de baisser d'un ton, mon petit Tony. N'oublie surtout pas que ta position repose entre mes mains. Vous me faites chanter, hein? Respecte-moi. Et souviens-toi qu'il suffit d'une lettre de ma part et tu ne trouveras plus jamais aucun travail dans ce pays. Je me sentais en confiance, je faisais que demander. Bon, eh bien, je te remercierai de poser moins de questions et de vite t'en aller. Et pose ce stylo ici. Dépêche-toi. Excusez-moi. Excusez-moi. Ils se prennent tous pour des chefs ici. Non mais quel tocard celui-là. C'est dingue. Ma petite Oriana, ça y est, j'étais... Résultat, viens dans 20 minutes, une demi-heure maximum. Et ensuite, tu iras parler avec tes parents.
N'oublie pas que tu peux compter sur moi. Je t'attends. À tout à l'heure. Je regrette tellement de ne pas t'avoir écouté, de ne pas avoir entendu l'urgence. Il faut que j'apprenne à être plus flexible. Il va me falloir changer, je le sais. Ne t'inquiète pas, papa. Hier soir, c'était de ma faute. Mais malgré tout, il faut que je change, fiston, il faut que je sois à l'écoute. D'autant plus qu'à présent, je vais devenir grand-père. Je suis content de t'entendre parler comme ça, papa. Mais j'ai pris une décision. Je vais proposer à Oriana de venir vivre avec moi. Je veux fonder ma propre famille. Je vais quitter la maison. C'est très bien, mais pourquoi faut-il que ce soit immédiatement? À la maison, il y a énormément d'espace. Je ne crois pas, papa. Ok, d'accord. Je pense le temps de vous stabiliser, le temps de trouver un logement, mais si c'est ce que tu veux, je t'aiderai tout simplement. Alors tu crois que je fais fausse route? C'est ta décision, fiston. Il s'agit de ta vie. Ça veut dire que tu n'es plus fâché après moi? Non, non, je n'ai jamais été fâché après toi. Mais plutôt blessé, y compris en colère, mais après moi-même. Pourquoi? Parce que je n'ai pas parlé suffisamment avec toi. Je ne t'ai pas vraiment orienté suffisamment, surtout concernant ta vie sexuelle. Mais bon, je crois que nous allons apprendre ensemble de cette erreur. La vie se construit ainsi, en faisant des essais et des erreurs. C'est le moment pour toi de prouver ta capacité à être responsable. Et ce sera le cas, papa. Je vais te prouver que je vais bien faire les choses. Je sais que tu vas le faire. Et tu pourras toujours compter sur mon soutien. Oui, bien sûr, Monsieur Campos. Monsieur Leonardo n'est pas encore là. Mais dès qu'il rentre, je lui transmettrai votre raison. Oui, votre message. Je lui transmettrai aussi vos salutations. Merci beaucoup, à bientôt. Irène, il faut que je te raconte quelque chose de très bizarre. Alors, raconte-moi. Qui sort avec qui, dis-moi? Irène, t'es en train d'insinuer que je suis une commère. Et moi qui pensais que j'aurais pu t'intéresser en te racontant ce que trame à nouveau Madame Altamirano. Ah non, Maribel, d'autres problèmes? D'accord, convainc-moi que ça vaut la peine que je t'écoute. Eh bien, avant tout, je dois te dire que ça n'a rien à voir avec toi. Oh, Irène, arrête de faire cette tête parce que ça ne te concerne pas. Ça concerne Oriana, la petite amie de Léo. Elle m'a raconté que Madame Altamirano est en train de l'aider concernant sa grossesse. Elle a même accompagné chez le médecin et tout. Alejandra? Ah, Maribel, t'en es sûre? Oh, eh bien, je ne viens pas te dire que c'est Oriana elle-même qui me l'a raconté. Et pourquoi Alejandra veut-elle aider cette gamine, hein? Je ne sais pas. Mais connaissant le personnage, je crois que ça ne présage rien de bon. Papa? Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Comment va mon oncle? Bonjour, Julio. Eh bien, on sait simplement que les médecins sont parvenus à stabiliser son état et ils nous ont à présent dit d'attendre. Il a fait une très grosse crise. Eh bien, je suis venu dès que je l'ai appris. Pourquoi vous m'avez pas appelé? L'important, c'est que tu sois ici, fiston. Moi aussi, je suis arrivé quand ils l'ont stabilisé. Et bon, à présent que vous êtes tous les deux avec moi ici même, je vais vous demander une chose. Vous allez devoir bien vous comporter, ok? Je veux que vous y mettiez du vôtre. Moi, je t'aurais appelé immédiatement. Eh bien, c'est très facile à dire une fois que les choses sont arrivées. Mais il s'avère que la personne qui était avec ton oncle, à ce moment-là, était Léo. Léo a sauvé la vie de ton oncle. Il ne pouvait pas nous appeler. Je savais pas. Moi, je vous demande vraiment que nous soyons unis comme une vraie famille. Il faut qu'on soit unis plus que jamais en cet instant. Je suis vraiment fier de vous deux. Je suis sûr d'avoir élevé de gentils garçons qui feront de leur vie de merveilleuses choses. Je vous regarde et vous êtes à présent des hommes. Et je suis surpris d'apprendre autant de choses sur vous. Mes fils, je vous promets d'essayer, de tenter, jour après jour, d'être le meilleur père possible. Mais tu sais que tu es déjà le meilleur père du monde. Te fais pas avoir par Léo. Il ne s'agit pas seulement des choses qu'il peut dire. Je dois reconnaître que j'ai été absent.
que je n'ai pas été là lors des moments importants de votre vie. L'absence de Rebecca m'a non seulement affecté moi, mais vous aussi, je ne m'en suis pas rendu compte. T'inquiète pas, on l'a bien compris. Peut-être que toi, tu l'as compris, fiston, mais pas tes frères et sœurs. Je te remercie pour ta solidarité, mais on ne peut pas se voiler la face. Je pensais être le seul à souffrir de la mort de ta mère, mais ce n'était pas le cas. Eh bien, papa, on ne peut plus revenir en arrière. Il vaut mieux qu'on se concentre sur ce qu'on peut faire à présent. J'aime t'entendre parler comme ça, quand tu dis que tu vas changer. Je vous promets de changer. Mais je veux aussi que vous me promettiez d'être les meilleurs frères du monde. Il faut qu'on fasse tous des efforts. Compris? Qu'est-ce que disent les médecins? Comment va-t-il? La même chose qu'il y a un instant, maman. Il faut qu'on continue à attendre. Alejandra, mais ça n'est pas la même enveloppe que tu as mise dans ton sac. Celle-ci est fermée. Ah oui, Oriana, le truc c'est que... je ne l'ai pas trouvée. J'ai tellement de choses en tête, je l'ai sûrement laissée à la maison. Ah, et tu sais ce que c'est que ça? Eh bien, la copie de tes examens. J'ai demandé à un coursier de l'entreprise de te les apporter. Mais je comprends pas. Ces examens ne sont pas confidentiels. Ils sont pas censés être remis directement aux personnes. Eh bien si, c'est la démarche habituelle. Mais il faut que je t'avoue quelque chose. Un secret. En fait, j'ai des connaissances dans ce laboratoire. Une amie qui travaille là-bas et bon, elle me doit un petit service. Ok. Oui, oui. Oh, Yana, écoute, je ne voulais pas qu'à cause de moi, on te fasse une autre prise de sang. Il aurait fallu que tu retournes là-bas. Tu as suffisamment de problèmes. Oui, c'est vrai. L'important, c'est que tu aies à présent cette enveloppe. Va parler à tes parents, raconte-leur tout. Ils te soutiendront, je le sais, j'en suis sûre. Je l'espère. Continue à mettre la pression sur Léo. Après tout, c'est autant son bébé que le tien. Vous devez prendre soin de cet enfant ensemble. Frangin, comme j'aimerais que tu m'entendes. Tu ne sais pas à quel point ça me fait mal de te voir comme ça. Comme le jour où tu as eu cet accident, tu t'en souviens? Bien sûr. Comment pourrais-tu ne pas t'en souvenir s'il t'a laissé clouer sur ce fauteuil roulant et obligé de prendre tous ces médicaments? Frangin, je suis venu jusqu'ici pour te demander pardon. Oui, parce que Léo m'a appelé. Il m'a appelé pour que je t'aide, mais je ne l'ai pas écouté, je n'ai pas répondu à son appel. Je l'ai déçu, Frangin. Et je t'ai déçu aussi. Pardonne-moi. Mais tu sais quoi? Aujourd'hui, devant mes 2 enfants, j'ai promis que je vais changer. Oui, je vais le faire. Je vais essayer d'être un homme meilleur. Vraiment. En acceptant que je ne suis pas le seul à avoir raison. En acceptant que je peux aussi me tromper. En acceptant que les autres se trompent. Et aussi, chose fondamentale, en apprenant à demander pardon lorsque je blesse ceux que j'aime le plus, lorsque je blesse les gens que j'aime. Pourquoi papa est aussi long, mamie? Tu sais comment est ton père. Il ne partira pas d'ici tant qu'ils ne lui auront pas donné les résultats complets concernant ton oncle. Il est très têtu. Eh bien, je crois que tonton a été placé en soins intensifs. Et c'est plutôt un bon signe. Bon. Tant que je ne l'entendrai pas raconter ses plaisanteries de mauvais goût, eh bien, je ne serai pas tranquille. Eh bien oui, mamie, tu as raison. Dès qu'il ouvrira les yeux, il nous sortira l'une de ses plaisanteries acides, sur ses câbles et ses machines qu'il retiennent branchés comme un robot. Ah oui, le pauvre, n'est-ce pas? T'inquiète pas, ça va T'inquiète pas, mamie. Ça va aller. Tu sais que mon oncle est très fort et moi je suis sûr qu'il va s'en sortir. Je sais. Moi aussi. Et grâce à ton frère qui s'est comporté comme un héros. C'est normal.
J'ai seulement fait ce que tout le monde aurait fait. Disons, presque tout le monde. Bon, allez, vous n'allez pas vous disputer ici, s'il vous plaît. Ce n'est pas le moment ni le lieu, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, oui. T'as raison, mamie. C'est ni le moment ni le lieu. On aura bien le temps de régler nos différends. Oui. Et pourquoi vous n'iriez pas plutôt m'acheter un café là-bas, à la cafétéria? Et Ah oui. dis-moi, c'est quoi ça? Depuis quand est-ce que tu as une tablette aussi moderne? Hein? Décidément, je ne comprends vraiment pas en quoi la grossesse d'Oriana concerne Alejandra. Quand cette gamine est tombée enceinte, elle a insisté pour que quelqu'un l'aide. Et elle a demandé à Léo de lui trouver des personnes pour l'aider à résoudre son problème. Mais Léo dit que ça n'est pas du tout le cas. Oh, Irène, allons. Pourquoi Léo laisserait Madame Altamirano prendre les choses en main si elle et Oriana se connaissent à peine? Maribel, tu es sûre d'avoir bien compris? Irène, accorde-moi au moins le bénéfice du doute. Toi et moi, on n'est pas amis ou quoi? Ou quoi? Regarde, regarde, regarde! Tu as là-bas la réponse à tous tes doutes. Tu te mêles encore des affaires de ma famille? Alejandra, mais enfin, dans quelle langue tu veux que je te dise de t'éloigner de nous? Oh non, pitié, tes accusations m'épuisent, ma petite Irène. Qu'est-ce que j'ai encore fait d'après toi? Ne t'avise pas à te mêler des affaires de Léo. Laisse Oriana tranquille et ne profite pas de son état pour retourner la situation en ta faveur. Oh! Et qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Arrête de te faire des films. Cette jeune fille a été envoyée dans mon bureau parce qu'elle cherchait Léo. Que voulais-tu que je fasse? Ah oui, que je refuse de la voir et que je te l'envoie. Ah oui, bien sûr. Et vous lui avez proposé votre aide, c'est ça? Vous vouliez juste l'embobiner. Bien sûr, vous profitez de la situation, c'est ça? Comme elle est sensible, vous lui faites faire ce que vous voulez, c'est bien ça? Ah là là, bon. Vous m'excuserez, mais pour tout vous dire, je ne suis pas habituée à ce genre de chamaillerie entre commères vulgaires. Souvenez-vous que nous sommes ici au siège de la présidence. Nous ne sommes pas dans l'arrière-cour de vos immeubles. Je vais prévenir Leonardo que tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Oh, j'ai peur. Si jamais il t'écoute, alors vas-y, et tu me raconteras. Laisse enfin ma famille tranquille, Alejandra. Ah, ma pauvre Irène, tu es vraiment pathétique. Mais enfin, de quelle famille tu parles? Depuis que tu es arrivée, tu es celle qui a porté le plus préjudice à cette pauvre famille Ferrandis. Je suis en train de te dire de ne plus te mêler de mes affaires de famille. Hé, mesdames, s'il vous plaît, mesdames, calmez-vous, ok? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Mamie, et cette tablette? Elle est à toi? Non, 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 elle n'est pas à moi. C'est un cadeau que... Un cadeau... Un cadeau pour ton oncle. Je me disais aussi que notre grand-mère devient moderne, avec cette tablette de dernière génération. Ah, je n'ai pas le droit d'avoir une tablette de dernière génération? Si, bien sûr que si, mamie, bien sûr que si. Tu as tout à fait le droit. Tu peux t'acheter tous les jouets que tu voudras. T'as suffisamment d'argent pour ça. Cette tablette n'est pas très facile à utiliser. Mais tonton va sûrement l'adorer. Oui, oui, c'est certain. Mais pas un mot de tout ça à personne, surtout pas à ton père. C'est un cadeau d'anniversaire pour ton oncle. D'anniversaire? Mais l'anniversaire de tonton est déjà passé, mamie. Eh bien, ce qui se passe, c'est que j'ai oublié de lui offrir son cadeau et bon, je vais profiter de cette occasion pour lui remettre son cadeau et comme ça, eh bien, ça lui fera plaisir. Bon, le moment venu, évidemment. Alors, vous allez me l'acheter, ce café, hein? Allons-y. Bien. J'en ai marre. Non, Irène, Mesdames, s'il te s'il plaît, vous arrête, ça vaut pas la peine. Vous pouvez vous calmer? Vous ne voyez pas qu'on est dans un bureau? Non, 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 c'est à ces deux-là de se calmer. Elles passent leur temps à m'accuser de tout ce qui se passe dans cette entreprise. La vérité, c'est que tu cherches toujours la confrontation entre C'est nous. la vérité, c'est qu'en fait... Stop. C'est elle qui a... Tu vois, hein? Tu es témoin que ce sont ces deux mégères qui sont agressives. Et celle-ci, c'est la pire. Elle écoute tout ce que l'autre dit. Bien sûr, ça lui donne du pouvoir de s'être mariée avec Leonardo Ferrandis. Alejandra, j'ai été suffisamment patiente avec toi. Mais à présent, j'en ai plus qu'assez. Mais alors viens, allez, viens finir ce que tu as commencé. Viens. Pour que tout Ça le monde suffit, puisse ça suffit, constater ça que tu es suffit. une sauvage. Ça suffit. Tu as forcément fait quelque chose pour provoquer sa colère.
Irène est connue dans cette entreprise pour être une personne très calme, sensée, incapable de faire de mal à quiconque. Donc, je vais te demander, s'il te plaît, de retourner dans ton bureau et de mettre un terme à tout ça. Tu n'es personne dans cette entreprise et tu n'as aucun ordre à me donner. C'est vrai. Tu as raison, mais très bientôt tout ceci va changer. Donc, je ne te le demande pas en tant que chef, mais je te le demande en tant qu'homme. S'il te plaît, retourne à ton bureau. Je vous remercie pour votre aide. Mais je n'avais pas besoin qu'on me défende. Ne me dis pas que ces documents qui sont aussi importants, Virginia, tu les as conservés ici, durant toutes ces années? J'ai pas trouvé de meilleur endroit, Felipe. Je savais que personne n'allait fouiller dans ce vanity. Ici sont gardés les souvenirs de cet autre secret que ma mère a conservé avec autant de ferveur. Bien sûr. J'imagine que ce sont les souvenirs de ta fille. Je savais bien que ma mère n'ouvrirait jamais ce coffre. Elle a fait beaucoup d'efforts pour convaincre tout le monde que Maria Lucia est sa fille. Voilà, Felipe. Voici le dossier où figurent toutes les informations. S'il te plaît, tu en prends soin. Ne t'inquiète pas, Virginia, ok? Tu peux me faire confiance par rapport à ça. Ces deux secrets seront bien gardés avec moi. Quand j'étais en prison, je me souvenais toujours de ce nécessaire et de tout son contenu et... Ici sont enfermés non seulement les souvenirs, mais également toute la vérité, Felipe. Cette vérité que Maria Lucia ne doit jamais savoir. Virginia? Virginia, t'es à la maison? Non. Apparemment, elle est pas là. Alors on peut continuer à parler en toute liberté de Léo et de cet amour que tu ressens pour lui. Je crois que quelqu'un est arrivé. T'as beaucoup de choses à me raconter, jeune Stop. fille. Arrête, Sandra, s'il te plaît, parce que sinon je vais regretter de te l'avoir dit. Salut! J'imagine que vous avez super faim, non? Je descends accompagner Felipe et je reviens pour préparer le déjeuner. Hey, ça va les filles? Ça va bien? Et les études? Bien, oui, ça va, merci de demander, Felipe. Et toi tu restes pas manger avec nous? Non, en fait, il faut que j'y aille. Virginia, je te promets d'examiner ces papiers et je t'appelle. D'accord, je te raccompagne, Felipe. Allez mettre la table, les filles. Bien sûr. Ciao. Ciao. Oui, ciao. Ciao, Felipe. T'as vu ça? On les a carrément pris la main dans le sac. Ta sœur a un copain. Arrête. Sandra, s'il te plaît, un peu de respect. Ah, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est pas ma faute si Felipe est beau. Ah non, je crois bel et bien que les sœurs Gutiérrez ont vraiment très bon goût. Tu as vu leur tête quand elles nous ont vu sortir, hein? Oui. Ils ont dû penser que toi et moi, on a une aventure. Peut-être que tu aurais dû me laisser leur expliquer. Non, Felipe. Plus on donne d'explications, pire c'est. On aurait l'air de coupables. En plus, ces gamines sont très curieuses. Il faut pas leur donner des raisons de se renseigner sur nous. Ok, d'accord. Maintenant, je vais lire ces documents. De plus, je vais les conserver précieusement dans mon bureau. Parce que comme tu dis, ce type est dangereux. Oui. Eh bien, il est à présent enfin loin de toi et de ta famille. Merci, Felipe.
À présent, je te dois vraiment une fière chandelle. S'il te plaît, quel service? Non, c'est mon travail. De plus, vous êtes comme ma famille. Ah, hein? ça, tu nous l'as plus que prouvé, Felipe. Mais je ne suis pas la Gutiérrez avec laquelle tu aimerais être, hein? À présent, tout le monde connaît mon secret, non? Malheureusement, lorsque tu es arrivé dans la vie d'Irène, elle était folle amoureuse de Leonardo. Mais un jour, tu rencontreras une femme merveilleuse. Oui? Tu le mérites. T'aurais pas par hasard une cousine à me présenter? Non, ok, sérieusement. Tu sais quoi? Je vais y aller et je vais lire tout ça au calme. Je vais étudier tout ça en profondeur, ok? Irène, cet homme est si beau, si galant, si serviable, si viril. Oh non, 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 en fait, sa barbe sentait si bon, il est Maribel, ne te fais surtout pas avoir. Leonardo m'a déjà prévenu que cet homme est un escroc. Fais très attention parce que je te connais. Tu me prends pour une fille facile. Irène, tu penses vraiment ça de moi? Heureusement que je suis ton amie. Bon, tu as déjà bien assez de problèmes avec Monsieur Finol pour en ajouter d'autres. Allons, je sais bien que Monsieur Finol est marié et c'est mon patron. En plus, j'ai décidé de suivre ton exemple. Aucune aventure avant le mariage, ni de dépenses inutiles. Ah, Maribel. Maribel, va travailler, ok? Parce qu'on a perdu énormément de temps. Mais en fait, il est tellement beau. Oh, il est si beau. Canon, vraiment canon. On peut savoir ce que tu fais ici et ce que tu cherches avec autant de ferveur? La tablette d'Adolfo. Cet idiot ne sait pas où il l'a laissée, et il faut vraiment la récupérer. Elle contient des documents qui ne peuvent pas tomber dans des mains étrangères. Ah, allons, lâche-moi, crétin! T'avais l'air fin en voulant défendre ces deux espèces de mégères. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Il fallait bien que je gagne des points auprès d'Irène. En revanche, toi, c'est déjà fait. Non, mon chéri, figure-toi que non. À ta place, je n'en serais pas aussi sûre. À vrai dire, je ne comprends pas pourquoi tu les confortes dans l'idée qu'elles peuvent oser me tenir tête de cette façon. Et elles ne peuvent pas? Bien sûr que non. Et si cette morveuse continue à me parler comme ça, on va avoir un sérieux problème. Là, tu te trompes. Parce que moi, je ne veux pas être mêlé à tout ça. Ah non. Si Oriana ouvre la bouche, Rodrigo, elle parlera de moi et elle parlera de toi. Parce que je te rappelle que c'est toi qui es allé la chercher dans ce club et qui l'a convaincue que c'est Léo qui nous avait demandé d'aller la voir et que moi j'allais m'occuper d'elle. Ça, c'est si Oriana ouvre la bouche. Mais comme tu es belle, blonde et intelligente, je suis sûr que tu vas faire en sorte que cela n'arrive jamais. Et en gros, comment envisages-tu que je fasse pour que cette jeune fille ne parle pas? Ah oui, oui. Je pourrais par exemple lui couper la langue. Bien sûr, ça pourrait être une solution. La moins indiquée, mais ça serait utile. Oh, s'il te plaît, Rodrigo. De toutes les manières, elle pourrait écrire ou faire des signes. On avance sur un terrain dangereux et on va finir par se faire prendre. Eh bien, dans ce cas, occupe-toi de régler cette situation. Je ne sais pas, va voir Leonardo, trouve une excuse et empêche cette gamine de parler. J'en ai plus que marre de devoir suivre tes plans. Pourquoi faut-il toujours que tu compliques tout, Rodrigo? Ma chérie, je te rappelle que grâce à mes plans, on est sur le point de mettre la main sur cette entreprise. Et une fois qu'on aura écarté les ferrandises de notre chemin, nous n'aurons plus besoin de cacher notre relation. Écoutez-moi bien, monsieur Bazagnès. Je vous interdis de vous mêler de mes affaires. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, mais en ce qui me concerne, je n'ai pas confiance. Non, et vous non plus, vous ne me plaisez pas du tout. Décidément, je ne sais pas à quel moment cette entreprise a décidé d'embaucher autant de gens aussi désagréables. Je vous rappelle que vous êtes la directrice des ressources humaines. On a touché le fond. Et vous êtes nouveau dans cette entreprise? Vous savez déjà à quel point Madame Altamirano est sympathique. Oui, elle a un caractère un peu particulier, elle est aigrie. Oui, un peu. Enchantée, Maribel. Maribel? Moi, c'est Rodrigo. C'est un plaisir. Plaisir partagé. Oui, son état est stable. Mais il n'a pas encore récupéré complètement ses fonctions respiratoires. Oui, c'est assez délicat, non? Ils ne peuvent pas encore le débrancher des appareils. Les médecins pensent qu'il n'a pas dû prendre ses médicaments pendant plusieurs jours pour se trouver dans cet état. Carlos Ernesto a trop confiance en sa force intérieure. Et il oublie alors que son corps n'a ni la vivacité ni la résistance de son esprit.
Mais ça n'est pas du tout facile pour un homme comme lui de se sentir malade et faible. Non, pourvu qu'il se remette vite sur pied. Oui, l'entreprise a besoin de lui. Tout à fait. Avant que Cazares et ses acolytes ne profitent de la situation pour parvenir à leur fin. Et c'est pour cette raison que toi, tu devrais être là-bas. Pour répondre à n'importe quel doute venant d'un actionnaire ou à toute action qu'il pourra entreprendre. Je peux faire ça, Leonardo. 24 heures sur 24. Tout ce qu'il faudra pour l'entreprise. Mais ce n'est pas moi qu'ils veulent voir et écouter. Mais toi. Mais qu'est-ce que je peux faire? Il faut que je sois ici avec Carlos Ernesto. On a besoin de toi à ton poste, Leonardo. À 100%. Je suis sûr que Carlos Ernesto voudrait la même chose. Il te le dirait. S'il pouvait le faire. Je t'apporte les rapports des dernières réunions, Felipe, pour que tu ne manques aucun de tes rendez-vous. Oui, merci, Martin. J'étais en train de me détendre en lisant ces lettres. Une nouvelle affaire? Quoi? Non, plutôt une vieille affaire, en fait. Ce sont les lettres que Miguel Ferrandis a remises à Virginia Gutiérrez, juste avant d'être assassiné. C'est intéressant, Felipe. Je suis certain qu'ici se trouve la clé de toute l'histoire. En plus, ici se trouve l'innocence de Virginia. Dommage qu'on les ait trouvés un peu tard. Hé, il est jamais trop tard pour réhabiliter quelqu'un. Qu'est-ce que tu dis, s'il te plaît? Et d'autant plus Virginia. Virginia est innocente. Eh bien, ça c'est exact, tu n'en as jamais douté. De plus, je vais lire ça calmement. Vraiment. Je vais poser ça ici et je les lirai plus au calme. Je veux pas manquer mon rendez-vous non plus, hein. Juan Pablo, il faut que je te parle. Adela, comment ça va? Bien, plus ou moins. Je suis venu prendre des nouvelles de Carlos Ernesto, mais je me dépêche d'aller au bureau. Eh bien, il est naturel qu'il y ait au moins un homme d'affaires là-bas, avec tout ce qui se passe. Si tu dis ça pour Leonardo, c'est normal qu'il veuille être ici avec son frère, non? Non, mais je préfère qu'il soit là-bas pour faire face à tout ce que fait Adolfo. Pour être sincère avec toi, moi aussi, je préfère qu'il soit là-bas. Oui, Juan Pablo, je veux que tu me rendes un service et que tu m'aides. Oui, bien sûr, Adela. Ne me pose aucune question. Ne cherche pas à savoir. J'ai la tablette de Adolfo. Je sais que tu es le seul à pouvoir en extraire les données, à pouvoir en extraire toutes les informations. S'il te plaît, ne me dis pas non. Tu peux m'aider. Juan Pablo, s'il te plaît, je te le demande. Adela. Ciao Virginia. Tu vas où comme ça? Je vais aller rendre visite à maman, je veux savoir comment elle va. Ah oui. Mais je pensais que tu voulais plus y retourner. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas bien que j'aille la voir? Non, mon amour, non. Maman sera vraiment très contente. Mais comme je t'ai entendu dire tant de fois que tu ne voulais plus retourner là-bas... Non, je voulais pas, mais... Mais bon, je crois qu'elle mérite que j'aille la voir, non? Malgré tous mes bobards, c'est ma mère. T'inquiète pas, ma douce, t'as pas besoin de tout m'expliquer. Ah, c'est faux, Virginia. J'ai menti, la vérité c'est que je cherche 1000 excuses pour aller voir Léo. Le pire c'est que je sais pas si c'est bien. Tu crois que c'est une erreur de vouloir avoir de ses nouvelles? Maria Lucia, ce jeune homme peut te faire beaucoup de mal. Sa relation avec sa petite amie est compliquée. Je sais. Et je jure que j'aimerais l'effacer de mon esprit et ne plus jamais penser à lui, mais je peux pas. Je suis hyper angoissée tout de suite. Angoissée? Oui, parce que j'aimerais savoir s'il va bien, s'il a pu régler ses problèmes, s'il a pu faire face à la situation. Mon amour, tu ne mérites pas de souffrir à cause de ça. Au bout du compte, si ce jeune homme a résolu ses problèmes, ça ne te regarde pas, Maria Lucia. Je sais, et je te jure que j'ai tourné ça dans ma tête plus de 1000 fois, mais ça sert à rien, je suis à nouveau inquiète. Écoute, Maria Lucia, je vais te donner un conseil. Qui vaut ce que ça vaut, mais bon. Parce qu'à vrai dire, la logique en amour, ça fonctionne pas. Oublie ce garçon, s'il te plaît. Tu finiras par rencontrer quelqu'un qui en vaudra la peine, un homme qui tombera amoureux de toi. Maria, les faits prouvent que Léo Ferrandis n'est pas la bonne personne. Je sais que je devrais pas penser à Léo. Il s'est si mal comporté avec sa copine. T'aurais vu de quelle façon il a mal parlé à son père et à Irène. Ma belle, tu as là les arguments parfaits pour l'effacer de ton cœur, tu vois? Virginia, tu crois vraiment que j'ai pas essayé? Mais je ne peux pas. J'arrête pas de penser à lui.
J'arrive pas à l'effacer de ma tête, je peux même plus dormir. Écoute, t'es en train de souffrir à cause de ce que tu ressens, ça s'appelle l'amour. Tu sais, le cœur qui bat, ça crée de la douleur et notre conscience nous dit quelque chose qu'on ne veut pas entendre. Et alors, mais qui dois-je écouter? Eh bien, j'aimerais pouvoir te dire d'écouter ton cœur. Mais dans ton cas, Maria Lucia, je crois que tu devrais écouter ce que te dit la raison. Léo est très compliqué et continuer à t'intéresser à lui ne fera que te faire souffrir. Je suis très heureuse que l'état de Carlos Ernesto soit stable. Eh bien, les docteurs nous ont dit qu'il va falloir encore attendre. Mais je suis confiant dans le fait que mon frère pourra parvenir à surmonter cette crise. Et ça sera le cas. Je finis de ranger mes affaires et j'arrive tout de suite. Mon amour, ça me ferait évidemment très plaisir que tu sois ici avec moi, mais tu ne crois pas que ce serait mieux que tu rentres à la maison? Parce que les enfants sont un peu nerveux à cause de tout ça et j'aimerais vraiment que tu les rassures. Tu veux bien? Bien sûr que oui. Mais s'il te plaît, préviens-moi dès que tu as des nouvelles. Bien sûr, je t'appellerai très souvent. Même si je n'ai aucune nouvelle, je t'appellerai. Papa, je t'ai apporté un café. Merci, fiston. Et ton frère? Je crois qu'il est rentré à la maison. Bien. C'est mieux comme ça parce que on va pouvoir parler seul à seul. Je ne crois pas qu'il y ait grand-chose à dire, papa. En voyant mon oncle là, sur le point de mourir, j'ai compris que perdre un être cher, ça n'est pas facile, papa. Peut-être que si on avait parlé de toutes ces choses, on aurait pu éviter tous ces problèmes. Je vous ai sous-estimé, fiston. Vraiment. J'ai pensé que vous étiez trop petit pour comprendre, mais ça n'était pas le cas. Mais vous aviez également besoin d'encaisser l'absence, la mort de ta mère. Je me suis trompé. Ne t'inquiète pas, papa. Fiston, je veux aussi te demander quelque chose. Et je veux que tu me répondes de la façon la plus sincère et authentique possible. D'accord. Comment as-tu appris que j'ai une maîtresse? Pourquoi tu penses que j'ai une aventure avec une autre femme? Je ne trouve la tablette nulle part. Adolfo, tu ne l'aurais pas laissée au bureau? Elle n'est pas dans la voiture. De toute évidence, elle n'est pas dans ma mallette. Je sais pas, et chez toi? Tu l'aurais peut-être oubliée ce matin avant de partir. J'ai fait attention de ne pas l'oublier, tu sais. Je suis sûr de l'avoir apportée au bureau. C'est impossible qu'elle soit chez moi. Quelqu'un me l'a prise. Oui, mais qui? Eh bien, n'importe qui. C'est un modèle moderne, coûteux. N'importe quel vulgaire voleur serait tenté. Bien sûr, ce n'est pas la valeur du matériel qui m'inquiète, c'est le contenu. Elle contient des documents confidentiels. Il y a dedans tous nos plans et tous nos projets, tout. Excuse-moi de te demander ça, Adolfo, mais j'imagine que tu avais mis un mot de passe. Eh bien, je ne suis pas idiot, bien sûr que oui, évidemment, mais j'aurais préféré l'avoir avec moi. Tu sais ce que je vais faire? Je vais descendre au service de sécurité pour voir s'ils ont trouvé quelque chose. Ok, je vais répondre à cet appel et je te rejoindrai plus tard. D'accord. Allô? Oui, c'est moi. Tu es sûr que ce sont ces documents qui m'intéressent? Oui, c'est bien ça. Ce sont les documents que Miguel Ferrandis a remis à Virginia Gutiérrez avant qu'il soit tué. Mon patron l'a dit très clairement, et ils sont en sa possession. Et moi, je prends beaucoup de risques en te donnant cette information. Oui, écoute, ne t'inquiète pas, d'accord? Ne t'en fais pas parce que tu sais très bien que tu seras très bien récompensé pour ce risque. J'ai besoin de récupérer ces papiers. Alors je veux que tu me les remettes. Mais écoute, c'est pas évident puisque je t'ai déjà... Non, pas du tout, mais... Trouve-moi ces papiers. Et tu seras très bien récompensé. Et tu auras tout ce dont tu as rêvé. Bon, papa... Si je t'ai dit ça hier soir, c'est parce que j'étais très en colère. Mais oublions ça. Mon fils, je peux oublier ça. Mais il s'avère que ça n'est pas la première fois que tu me le dis. Et si tu penses ça, j'aimerais savoir pourquoi. Pourquoi tu penses ça? Et ça n'est pas vrai? Bien sûr que non, fiston. Je me suis marié avec Irène parce que je la respecte, parce que je l'aime. J'ai précisément voulu refaire ma vie en étant en couple pour que ce soit un exemple. Si j'avais voulu être un coureur de jupons, je serais resté célibataire.
Allons, papa, je suis vraiment confus. Parce que cette personne m'a confirmé que vous aviez une aventure ensemble depuis longtemps. Et à quelle personne fais-tu allusion? Quelle est la personne qui t'a mis ça dans la tête? Alejandra Altamirano. Elle m'a confirmé que vous étiez amant. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué a veces dices que me amas y después parece no importarte nada? Pero ¿para qué voy a dejar que pase el tiempo y no decirte que te amo y que por ti daría lo que aún no tengo? ¿Y para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir